Bonjour à tous. Avez-vous déjà rencontré une personne qui semblait correspondre à un profil de l'énéagramme, mais dont les comportements paraissaient contredire totalement la description habituelle? Pourquoi certains individus réagiraient-ils d'une façon qui semble aller à l'opposé de leur profil, tout en restant pourtant cohérents dans leur fonctionnement profond? Et si cette apparente contradiction n'était pas une erreur, mais une clé pour comprendre l'un des phénomènes les plus subtils de l'énéagramme, les contre-sous-types? Aujourd'hui, nous allons parler des contre-sous-types dans l'énéagramme. L'énéagramme ne se limite pas à 9 profils de base. Chaque profil est aussi influencé par des instincts fondamentaux. L'instinct de survie, l'instinct social, l'instinct tête-à-tête. Ces instincts donnent naissance aux sous-types, qui apportent une coloration particulière au type ou au profil principal. Mais il existe un phénomène encore plus complexe. Parfois, un instinct, au lieu de s'exprimer directement, il semble se retourner contre lui-même. On parle alors de contre-sous-type. L'individu, au lieu de manifester son instinct de manière évidente, l'exprime d'une façon paradoxale, presque inverse, ce qui peut rendre l'identification de son profil beaucoup plus difficile. La chercheuse et formatrice Béatrice Chestnut, notamment dans son ouvrage L'énéagramme complet, a popularisé cette notion en montrant que les contre-sous-types jouent un rôle crucial pour comprendre les nuances et les paradoxes des comportements humains. Dans cet épisode, nous allons explorer en détail ce que sont les contre-sous-types, pourquoi ils apparaissent, comment ils s'exprimeraient dans les 9 profils, et ce qu'ils nous enseignent sur la complexité de la personnalité. Nous verrons cela à travers plusieurs parties. 1. Les instincts et les sous-types dans l'énéagramme. 2. Qu'est-ce qu'un contre-sous-type? 3. Les mécanismes psychologiques derrière ce phénomène. 4. Les 9 profils et leurs contre-sous-types possibles. 5. Les difficultés d'identification et les confusions fréquentes. 6. Les pistes de développement personnel à partir des contre-sous-types. Première partie. Les instincts et les sous-types dans l'énéagramme. L'énéagramme distingue 3 instincts de base. L'instinct de survie, il oriente vers la sécurité physique, la santé, le confort matériel. L'instinct social, il oriente vers l'appartenance au groupe, le statut, les règles collectives. Et l'instinct tête-à-tête, il oriente vers l'intensité, la fusion, la connexion, la recherche d'un lien unique. Chaque profil de l'énéagramme se décline donc en 3 sous-types selon l'instinct dominant. Cela explique pourquoi 2 personnes du même profil peuvent sembler très différentes. Un profil 6 social ne se comportera pas comme un profil 6 survie ou un profil 6 tête-à-tête. Deuxième partie. Qu'est-ce qu'un contre-sous-type? Un contre-sous-type apparaît lorsque l'instinct dominant s'exprime d'une manière paradoxale. Au lieu d'affirmer directement le besoin instinctif, l'individu pourrait chercher à l'inhiber, à le contrôler, ou à l'exprimer d'une façon indirecte. Par exemple, un profil centré sur la survie pourrait, au lieu de chercher le confort, s'imposer volontairement une vie d'austérité. Un profil social pourrait, au lieu de rechercher la reconnaissance, adopter une posture de retrait du groupe. Un profil tête-à-tête pourrait, au lieu de rechercher la fusion, exprimer son intensité à travers la distance ou l'indépendance. Ces expressions paradoxales donnent parfois l'impression que la personne n'est pas dans son profil, alors qu'elle vit en réalité une dynamique interne complexe. Troisième partie. Les mécanismes psychologiques derrière ce phénomène. Pourquoi un instinct se retournerait-il ainsi? Premièrement, par protection contre la peur fondamentale. L'individu pourrait avoir développé une stratégie paradoxale pour ne pas être confronté à son angoisse centrale. Deuxièmement, les conditionnements familiaux et culturels. Dans certains environnements, l'expression directe d'un instinct est mal vue ou dangereuse. Le sujet pourrait alors apprendre à l'exprimer de manière détournée. Et troisièmement, les mécanismes inconscients de défense.
L'inversion pourrait être une tentative de contrôler ce qui est perçu comme excessif ou menaçant. Les contre-sous-types rappellent que la personnalité n'est jamais figée ni simpliste. Elle combine motivation, instinct et défense dans des formes parfois surprenantes. Quatrième partie. Les 9 profils et leurs contre-sous-types possibles. Un profil 1 survie pourrait, au lieu de chercher la discipline pour lui-même, se négliger afin de se consacrer aux autres. Le paradoxe serait d'exiger la perfection à l'extérieur tout en s'imposant une austérité personnelle. Un profil 2 tête-à-tête pourrait, au lieu de chercher la fusion, refuser toute dépendance affective. Il manifesterait un paradoxe entre son désir d'amour et une façade d'indépendance. Un profil 3 social pourrait, au lieu de chercher la reconnaissance publique, s'effacer volontairement. Le paradoxe serait de prouver sa valeur par la modestie affichée. Un profil 4 survie pourrait, au lieu d'exprimer son intensité émotionnelle, se rigidifier dans un mode pratique et austère. Le paradoxe serait de cacher son monde intérieur derrière une façade de sobriété. Un profil 5 tête-à-tête pourrait, au lieu de se protéger par la distance, s'exposer dans des relations intenses mais brèves. Le paradoxe serait d'entrer dans le lien tout en gardant une distance intérieure. Un profil 6 survie pourrait, au lieu de rechercher la sécurité, adopter une posture de défi constant. Le paradoxe serait d'affronter le danger pour conjurer la peur. Un profil 7 social pourrait, au lieu de chercher l'enthousiasme, se poser en moraliste sérieux. Le paradoxe serait d'inhiber le plaisir pour gagner en reconnaissance sociale. Un profil 8 tête-à-tête pourrait, au lieu d'imposer sa force, la contenir et la diriger vers une protection des vulnérables. Le paradoxe serait une force canalisée au service d'autrui. Un profil 9 social pourrait, au lieu de s'effacer, prendre un rôle de leader consensuel. Le paradoxe serait de s'imposer tout en affichant la neutralité. Cinquième partie. Les difficultés d'identification et les confusions fréquentes. Les contre-sous-types rendent l'identification des profils beaucoup plus complexe. Un profil 3 social contre-type pourrait être confondu avec un 9, un profil 6 contre-type avec un 8, un 7 contre-type avec un 1, etc. Ces confusions montrent que l'énéagramme n'a pas vocation à être utilisé de façon superficielle. Identifier un profil peut demander du temps, de l'introspection et parfois de l'aide d'un accompagnateur. Sixième partie, les pistes de développement personnel à partir des contre-sous-types. Les contre-sous-types ne sont pas des anomalies, mais des invitations à un travail intérieur. Reconnaître ces paradoxes comme des stratégies de survie, explorer la peur ou la blessure qui a généré ce retournement, et apprendre à intégrer l'instinct de manière plus directe et consciente. Ce chemin permettrait de retrouver une cohérence plus profonde et d'équilibrer ses instincts. Conclusion. Les contre-sous-types sont une clé essentielle pour comprendre la richesse et la complexité de l'énéagramme. Ils montrent que la personnalité humaine n'est jamais réductible à une étiquette simple. Dans le prochain épisode, nous explorerons un concept concret et fondamental, la communication. Écouter vraiment. Nous verrons comment l'énéagramme peut nous aider à parler sans attaquer et à écouter sans se défendre pour bâtir une véritable connexion dans le couple. Merci pour votre écoute.